il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé de faire une vidéo pour le chignon. Je ne vais pas faire exactement le même chignon, mais c'est le même processus. Donc en gros, je pense que je peux faire cette vidéo pour vous et la poster séparément de la vidéo weekly vlog parce que honnêtement, je pense que le weekly vlog est déjà à 21 minutes, quelque chose comme ça, 21, 20, 22, 31, je sais pas. Donc, oh, je dois faire l'intro que je vais poster ça séparément. Allô, allô, vous êtes avec Viviana pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera un hair tutorial, ok, pour le chignon. Ce ne sera pas exactement le même chignon. Je vais vous montrer la petite différence dans le chignon parce que je vais faire un middle chignon cette fois-ci. Donc, vous allez pouvoir voir la différence. Yeah. Je vous dis déjà désolé pour tous les bruits, etc. qu'il y a autour. Vu que ça va prendre du temps, je ne vais pas demander, comme d'habitude, de fermer pour moi un peu ou bien de baisser le volume. Donc, yeah, on va faire avec. C'est pas comme si je vais parler vraiment. Je suis sûre que je vais parler. Parce que me connaissant, je vais quand même parler, mais bon. Bref, c'est ce que je voulais dire. Je parle toujours. Moi-même, pour mes chignons, j'utilise un gros peigne, un petit peigne et une brosse. De préférence dure. Cette brosse est assez dure. Du gel, le plus souvent, j'utilise Eco, mais j'ai décidé d'essayer ce gel. C'est assez bon. C'est ce gel que j'avais utilisé la dernière fois en Extreme Gel pour Expert Gel for Everyone. Anyway, j'avais pas utilisé Gorilla la dernière fois. J'avais juste utilisé ce gel là et avec mousse et du spray Got to Be pour slick le chignon, vous voyez. J'utilise aussi des élastiques, des petits élastiques comme ça. J'utilise deux le plus souvent parce que j'attache derrière une première fois. Ensuite, je vais utiliser des bouches jolies. Vous vous souvenez, j'en ai acheté la dernière fois. J'ai pas noir malheureusement. And yeah, that's it. Et aussi, le plus souvent, je fais en sorte de tresser mes cheveux avant, genre la veille ou bien genre 2 jours avant. En tout cas, je tresse d'abord mes cheveux pour que ça soit un peu plus détiré parce que j'ai pas de blower ou bien de truc pour détirer les cheveux. J'en avais un, vous vous souvenez, j'en avais un, mais il manquait exploser. Dans toute Pifania. So, yeah. Donc, on va détresser les cheveux et ensuite je vous reviens. On est bien à mort, ok? So, même détresser les cheveux, ça, vu que vous n'avez pas de pommade, yo, j'en sec. Genre sec. Il n'est pas braché, mais il fait mal. C'est insupportable. Que je ne veux pas passer de l'eau dans mes cheveux, je vais passer du gel dans les pointes pour que je puisse les démêler. Ou du moins cesser, parce que là, on ne voit pas du tout ce qui se passe. Et j'ai vraiment pas envie d'utiliser de l'eau parce que quand on utilise de l'eau, le plus souvent, mes cheveux ont entré. Et à chaque partie que j'ai fini de détresser, je vais juste faire comme ça. Ok, bref, on continue. C'est un travail, oui, les enfants. J'aurais dû vous demander de me poser quelques questions sur Instagram qui vous intéressent en ce moment pour que je puisse répondre en même temps. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai même pas des trucs à vous dire, donc je vais juste faire ce que j'ai à faire et mettre ça sur... C'est la ralenti, non? Qui compte la ralenti? Vitesse? Sur accéléré. Ok, maintenant que j'ai fini de détresser les cheveux, je vais faire un rond derrière, ok, disons ici. À partir d'ici, je vais faire un rond comme ça, parce que je fais le chignon de derrière avant de faire le chignon de devant. En fait, avant de continuer le chignon avec les cheveux de devant. Donc c'est ce que je vais faire en premier lieu, ok. Les cheveux sont assez démêlés. Ah, c'est mal fatigué. Anyway, pour être belle, il faut souffrir. Et ensuite, je vais vous montrer la quantité de cheveux que j'ai perdu. Comme hier, j'ai déjà perdu ça. C'est pas beaucoup, bref. Ok, comme c'est ici, je vais faire ça comme ça. Pour prendre les cheveux de derrière. Pour ne pas les mélanger, je prends cette partie, je fais ça avec. Attendez. Je fais ça
Je prends une élastique. Et voilà, je fais la même chose avec l'autre côté. Encore une fois, pour éviter que ça ne se mélange, je prends une élastique, j'attache derrière le temps que je puisse tresser ça pour faire la même chose qu'ici. Des fois, j'ai pas besoin d'élastique, non, mais c'est mieux quand on prend une élastique et qu'on les attache parce que, genre, pendant qu'on a fait derrière, les quand on décide, boum, ils dévirent. Bref, ensuite, si par exemple je faisais le chignon de la dernière fois, j'allais toujours faire ça parce que obligatoirement je dois avoir ça derrière tout seul. Ensuite, je dois faire devant. Donc la dernière fois, j'avais fait ça, exactement ça. J'avais plissé la partie de derrière et ensuite j'avais tracé la partie que je voulais faire ici comme ça. Comme c'était plus... Hold on. Okay. J'avais tracé comme ça parce que j'allais descendre tout ça et prendre le tout ici. La différence maintenant, c'est que c'est au milieu. Donc, on va finir derrière, ok? On va démêler les cheveux de derrière le plus que possible. Vous pouvez toujours faire ça comme ça si vous avez beaucoup de cheveux. Ok? Le gel. Mais j'évite de mettre trop de gel dans mes cheveux, c'est pour ça que je couche derrière en une seule fois. La dernière fois, j'avais couché derrière en une seule fois. Parce que je voulais éviter de mettre trop de gel dans mes cheveux. Donc, je ne vais pas en mettre trop. Ok? Brosse. Peigne. Voilà. 2 tours, c'est suffisant parce que c'est pas comme si c'est chaud, tout fin fait. And make sure qu'à chaque fois vous démêlez les points de cheveux, c'est juste parce qu'on va faire l'été ouvert. Vous prenez le reste des cheveux, démêlez. Vous prenez du gel en quantité cette fois, parce que c'est pour le tout. Vous prenez beaucoup de gel. Beaucoup de gel. Ok? Vous passez sur tous les cheveux. Si vous sentez que la partie d'en bas est en train de se défaire, ce n'est pas grave. Parce que c'est normal, parce qu'on va bouger un pile et qu'on va démêler le cheveu qui est en l'air là et que peine l'encap dans l'élastique qui est en bas. So, c'est pas grave. Ok. Même si l'élastique n'a cassé tout, pas de problème. C'est peut-être ça me toujours acheter plus cher. Je me connais la casse comme. Ensuite, vous prenez le petit peigne obligatoirement pour éviter les bouts comme je vous l'avais dit, ok? Vous prenez le petit peigne et vous faites ça. Faites slick. Slick. Pour éviter si la racine n'a pas bien démêlée, on va tout connaître côté le collé pour tout continuer, ok? Ok? Ensuite, on attache encore une fois. Mais cette fois-ci, vu que c'est juste... Voilà, il va casser son miracle. Et on va attacher, mais cette fois-ci avec 2 élastiques parce que ça nous pas le détacher. Et pour finir derrière, il faut make sure que vous êtes là. Si vous avez trop de cheveux, encore plus de cheveux que moi, tressez les pointes, ok? Tressez les pointes. Parce que il va never know. Ensuite, on retire les élastiques de devant, des 2 côtés, bien sûr. Ok? Pour bien vérifier qu'on avait bien fait cette place. Ce que je n'avais pas bien fait. Donc, ok, on prend le petit peigne, ok, pour bien tracer. Le plus souvent, moi, je mets du gel dans la trace, ok, là où je veux tracer parce que c'est plus facile de tracer quand ça a du gel. Des fois, c'est Edge que je vois que les gens mettent, mais moi, je fais ça avec du gel. Je vérifie le milieu, ok, et voilà. Oh, c'était pas trop grave. Ok, on attache. On va faire une partie à la fois. Cette partie est importante, ok? Parce qu'on va pas prendre tout ça comme on a fait derrière, parce que c'est pas la même chose. On veut que devant soit super slick, super plat, ok? Donc on va démêler avant tout. Aïe! Et ensuite, on va prendre partie par partie. Plus vos cheveux sont courts, plus vous prenez de petites parties. Normalement, je fais 3 parties, si je ne me trompe pas. Mais je mets du gel dans tout le corps. Cette fois, pas juste dans les pointes ou bien juste dans la racine, dans tout le corps. Et
je démêle avec le petit peigne et le grand peigne. Ensuite, on prend la brosse, obligatoirement, et on couche. Et non, c'est pas nécessaire d'attacher ça à chaque fois. De toute façon, en faisant ça. Ok, encore une fois. Ok, en haut, en bas, et ensuite tout le col. Je vais prendre l'un de ces boujolis. Ensuite, le haut, je fais habituellement ça comme ça. Parce que bon, partie qui a plus sale d'air et puis bon, partie qui est comme ça, ok? Donc, je prends cette partie avant tout. Je fais la même chose. Vous voyez? Genre, c'est un peu derrière. C'est dans cette partie que vous allez décider si vous allez envoyer ça derrière comme ça ou bien descendre ça comme ça. Ok? Moi-même, je vais descendre ça parce que à force de descendre ça et de brosser ça, je sais que ça va aller derrière, que je le veuille ou non. Bon, je sais pas s'il y a des gens qui font ça mieux, mais moi-même, je sais que moi-même, quand je fais ça, ça va toujours avancer derrière quand je suis en train de brosser ça. Donc, je descends ça tout droit. Avant de faire ça, si vous avez envie de laisser des cheveux ici, des cheveux devant, vous retirez ça avant, ok? Moi-même, je veux faire un chignon sans rien du tout. Juste un chignon super plat. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pris de cheveux à côté ou... Vous voyez ce que je veux dire. Vu que vous avez fini une partie, vous faites plus serré derrière. C'est là que vous allez commencer à sentir que vos bras vont se casser littéralement. Jusqu'à présent, les cheveux. Si vous mouillez vos cheveux, c'est pas grave, non? Mais moi-même, quand mes cheveux ont du mal à sécher, ils fournissent un pile, ok? Donc, quand je fais des chignons, que je mets de l'eau, etc., premièrement, ça va me gratter beaucoup. Deuxièmement, ça va prendre plus de temps pour sécher, donc j'évite de mettre de l'eau moi-même. Mais si vous mettez de l'eau, ce sera pas vraiment grave, parce que quand vous ajoutez le gel, ça va détirer les cheveux un peu, donc vous pourrez toujours faire votre chignon normalement. Mais moi-même, c'est moi, je ne veux pas faire ça. But c'est pas... que vous puissiez pas faire ça. C'est ma décision à moi. Donc, vous n'avez qu'à trouver ce qui va pour le mieux avec vos cheveux. Moi-même, c'est ça. Donc, c'est ça que je fais. OK? On fait la même chose de l'autre côté. Je pense pas que je vais devoir parler pour expliquer comment on fait ça. Ouais. C'est pas la même chose. Ça, on tient plus devant et cheveux au pied et devant que ça. Ok, on retire le boujoli. La partie qui va être difficile maintenant, si c'est vraiment des élastiques que vous utilisez comme moi, retirez ces élastiques parce que quand il n'y a plus le cheveu qui... Je pense que je cheveux me remettre, non? Parce que moi, c'est toujours... pointe peine là me prend et puis me racher pour me retirer l'élastique là, mais là on est retiré comme si de rien n'était. Cheveux me remettre, ok? C'est... Ouais, bon petit bit là. Donc, on va prendre le boujoli, attacher les cheveux, pas trop serré, mais être sûr que c'est attaché. Prendre le peigne, vérifier qu'il n'y a pas de cheveux qui vont monter, ok? Prendre le petit peigne pour faire exactement la même chose. Quand vous faites ça, kembe cheveux derrière, ok? Et puis pendant qu'on fait ça, nous allons voir qu'au fur et à mesure, nous sentons qu'il y a plus de cheveux comme nous dans nous. Tout cheveux ça, il faut nous tout kembe pour les marier avec bon boujoli que nous fait chaud pour les pas bagaille dans nous. Parce que cheveux ça, c'est super le cheveux qui t'a fait bout de bout dans chou. Ok? Vous voyez? Genre, ok, bon, je vais vous montrer. Là, c'est l'âme détachée. Mais tout cheveux, ça, c'est cheveux que je viens aller à peine, là, je m'appelle des fesses, ça, comme ça. Donc, toujours, il y a plus de cheveux. Brosse, gel, et la même chose. Mais cette fois-ci, sur toute la tête. Partout, partout, partout. Ok? Si je mets mousse et puis je mets spray, je ne vais pas obligé de mettre ça. Je veux être sûr que vous sachiez que vous n'avez pas besoin de ça. Donc je ne vais pas utiliser ça. La dernière fois je ne l'avais pas utilisé et c'était ok. Donc je ne vais pas utiliser ça. C'est pas nécessaire.
make sure, surtout devant yo jaune mousse. Surtout devant, avec petit parti en lait ça yo, ok? Parce que là, juste la seule différence, c'est que maintenant, quand vous allez tresser la pointe, vous allez tresser ça 3 doigts, dépendamment de ce que vous voulez faire le lendemain. Moi-même, je vais tresser ça. Parce que je vais faire un chignon dada pour le demain. Comme ça, la plus étirée. La plus facile pour me faire. Je ne vais pas faire pour me dormir avec parce que je connais des cagatés. Pas chaud non, mais dada pour le cagaté. Donc c'est pour ça que je vais faire pas ça. Maintenant. Ouh. Oh, mon bras me fait mal. Voilà. Sans que beaucoup marrer, hein. Ouais. Et fermez vos yeux, ok? Oubliez, wait. Oubliez le ventilateur. Et comme ma cousine me l'a dit, les nous, ça sent bon, mais dis pas bon. Évitez de quitter les yeux nous ouverts et faire ça, ok? Ah, je finis de les me faire rire. Ce sera mon choix. Ok? Pour attacher ça, je dois attacher aux oreilles et puis après, je retire les oreilles là-dedans. Parce que si je ne passe les oreilles depuis avant, il vient une bagaille. Donc, attacher, ok? S'il glisse, ok, mais voilà, il doit glisser. C'est pas bon. On avance et on attache. Arrêtez de me dire, moi j'aurai toujours de mouchoirs. Toujours. Et voilà. J'allais bien avancer ça comme ça pour être sûr de bien laver le visage parce que c'est là où me blessure qui va mouiller. Le mari l'a toujours baillé, j'avance ça comme ça, tout petit peu. Un tout petit peu. Et ensuite, voilà, les cheveux là, ça va m'a retiré tous les cheveux honnêtes pour montrer nous qui va les cheveux que me perdu. Ok. Voilà, je laisse ça vous bébé et Edge pour demain matin. Je me connais ma petite utiliser quand même. Pour simplifier le plus belle. Je mets ça ici, je mets les bouts jolis et les autres trucs à leur place. Ok. Et yeah, that's it. Pour mon petit chignon. J'espère que ça vous a été utile. Je pense que je vais finir cette vidéo demain matin pour que vous puissiez voir comment c'est, pour être sûr que ça a marché, même si je sais que ça va marcher parce que genre, I'm good at this, ok. Mais bon, yeah, that's it. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bisous, bye. Le moment que vous attendiez tous. Bien sûr, je vais faire,